Bonjour tout le monde. Alors me voilà de retour aujourd'hui avec une nouvelle leçon d'orthographe. Notre leçon est intitulée ce et ce. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer là? Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils ne s'écrivent pas de la même manière et bien sûr, ils n'ont pas le même sens. Ça veut dire, vous devez différencier entre ces mots et vous devez savoir quand on utilise le premier ce ou bien le deuxième ou bien le troisième. Ça dépend de chaque phrase et ça dépend de chaque situation. Et déjà, c'est l'objectif de notre leçon. Ça veut dire à la fin, vous devez être capable à différencier ou bien à distinguer ce et ce. C'est bon? Allons-y, on va voir des exemples. Alors, c'est un petit paragraphe. Suivez avec moi. Ce jeune garçon décide de se rendre au rendez-vous fixé par ses camarades ce soir. Ils vont se diriger vers la colline et se séparer en deux groupes. Ceux qui veulent franchir la forêt et ceux qui choisissent le bois. Allons-y, on va commencer par le premier ce avec CE. Regardez. Il est à côté de jeune garçon. Ce jeune garçon. Alors ici, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Que c'est un nom masculin singulier. Avec son adjectif, bien sûr. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le nom. Parce que c'est normal que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. Ça veut dire qu'on doit commencer par le nom. Regardez l'autre ce avec CE, bien sûr. On a ce soir. Aussi la même chose. C'est un nom singulier masculin. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que vous devez constater? Qu'on utilise ce avec CE, toujours avec les noms singuliers masculins. C'est bon? On ne peut pas dire ce fille. On va dire cette fille. C'est bon? Mais maintenant, concentrez juste sur ça parce que ce n'est pas notre leçon. Le féminin, bien sûr. Alors, passons au deuxième mot. Se rendre. Se diriger. Se séparer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer là? Ce S avec E est placé à côté de quoi? À côté d'un verbe. Ça veut dire, on doit constater que toujours ce qui s'écrit avec SE se place devant un verbe. Et ce plus un verbe, ça veut dire c'est un verbe pronominal. C'est bon? Alors passons au dernier mot qui s'écrit avec CEUX. Ceux qui veulent et ceux qui choisissent. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer ici dans le verbe? C'est conjugué à quel pronom? Au troisième, pronom du pluriel. Ça veut dire ce ici, c'est pluriel. Et ici, on parle de qui? Des camarades du jeune garçon. C'est bon? Alors, ce que vous devez constater ici, que se remplace quoi? Remplace les camarades. Et les camarades, c'est quoi? C'est un groupe nominal, masculin, pluriel. C'est bon? Ça veut dire, on utilise ce pour qu'on puisse éviter la répétition et pour qu'on puisse remplacer un groupe nominal masculin pluriel. Et on trouve souvent, placé devant qui? Regardez ici ou bien que, devant un pronom relatif. Regardons ici ceux qui veulent, ceux qui choisissent. C'est bon? Alors essayez de relire ce petit paragraphe pour que vous puissiez mieux différencier entre ces mots et pour que vous puissiez mieux comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire. C'est bon? Alors passons maintenant à quelques exemples. Oui, c'est ça ce que je suis en train de dire, ce sont des homonymes. Ce sont les mots qui se prononcent de la même façon. Alors j'ai essayé de vous donner un exemple. Ce garçon. Ceux qui doivent partir. Doivent, alors c'est pluriel. Et c'est placé devant un pronom relatif qui.
Et le dernier se concentrer, c'est placer devant un verbe. Ça veut dire c'est un verbe pronominal. C'est bon, maintenant, ici, c'est la règle. Et normalement, on a déjà expliqué ça. Ce est un déterminant démonstratif. On a déjà vu les déterminants démonstratifs. Il est toujours placé devant un nom singulier masculin. Il a pour pluriel c'est. Ce garçon, si on veut le pluriel, on va dire ces garçons. Le deuxième ce est un pronom démonstratif qui remplace un groupe nominal masculin pluriel. Comme on a dit dans l'exemple, se remplace les camarades du jeune garçon. Et aussi, c'est le pluriel de celui. Si c'était juste un seul camarade, je vais dire celui. Mais puisqu'on a le pluriel ici, on a plusieurs camarades, ça veut dire on doit le remplacer par ce. Et d'ailleurs, c'est déjà notre leçon. Il est souvent placé devant le pronom relatif qui et que. C'est ça ce que je suis en train de dire. Et déjà, dans les exemples, on a vu ça. Invite ceux que tu connais. Alors, le dernier, ce, ou bien S avec apostrophe, bien sûr, si on a deux voyelles, on va mettre l'apostrophe. Si c'était par exemple s'exprimer, je ne vais pas dire se exprimer, s'exprimer. Mais ça revient au même, alors c'est un verbe pronominal. Est un pronom personnel de la troisième personne singulier. Il est toujours placé devant un verbe qu'on appelle un verbe pronominal. Regardons ici un exemple. Il se sauve. C'est bon? Alors maintenant, vous avez un petit exercice d'application pour que je puisse entamer votre compréhension et pour que je puisse savoir est-ce que vous avez bien compris. Alors vous devez juste concentrer pour que vous puissiez répondre à ces questions, plutôt à cet exercice et pour que vous puissiez mieux comprendre cette leçon. Complète tout simplement par ce ou bien ce ou bien ce. La première phrase, ce chien est mignon. La deuxième phrase, elle se souvient de tous ceux qui ont participé à la compétition. La troisième phrase, ce soir nous allons se promener. Et la dernière phrase, il s'est absenté, ce jour. C'est bon, alors déjà la question est claire et nette et l'exercice est déjà facile si vous avez bien sûr compris la leçon. Allez, bon courage et merci pour votre attention.